بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, 7 règles spécifiques aux jeunes. Et ce seront des dawabit. Les dawabit sont des règles juridiques spécifiques à un domaine. D'accord? Les dawabit sont des règles juridiques, c'est comme les qawa'id fiqhiyya ou la qa'id al-fiqhiyya, sauf les dawabit sont spécifiques à un domaine bien précis. D'accord? Donc les dawabit que nous allons en voir 7. D'accord? Et dans chacune de ces règles, nous allons voir un certain nombre de points, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Il y a l'adhan, Inch'Allah, je vais prier, puis je reviendrai après, Inch'Allah. Shukran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous avions parlé de la différence entre le dabit al-fiqhi et la règle al-qa'id al-fiqhi. Le dabit al-fiqhi, donc le dabit al-fiqhi, il concerne un seul sujet, un seul domaine. Al-qa'id al-fiqhi, elle concerne plusieurs domaines. Soit, ce que nous allons voir, Inch'Allah, ce sera 7 règles spécifiques au domaine du jeûne. La première de ces règles est que l'entrée du mois de Ramadan n'est affirmée que par deux choses. L'entrée du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan n'est affirmée que par deux choses. La première, la vision de la nouvelle lune, cette vision étant le signe de base auquel on doit se référer. Et la deuxième, la fin de 30 jours. Compléter 30 jours soit de Sha'ban pour l'entrée du mois de Ramadan, soit de Ramadan pour la fin de Ramadan, donc et l'entrée de Shawwal. Je répète, l'entrée du mois de Ramadan et sa fin ne peuvent être affirmées que par deux choses. La première, la vision de la nouvelle lune, qu'on appelle la ru'ya. Cette vision étant le signe de base auquel on doit se référer, ce qui est une alama asliya. Alamatun asliya, ou l'alamatul asliya hiya ru'ya. Et le deuxième signe et le deuxième point par lequel le mois de Ramadan, son entrée ou sa sortie peuvent être établis, c'est la fin de 30 jours. Al-itmam, ce qu'on appelle al-itmam. Al-itmam, d'accord? La fin de 30 jours du mois le précédent, à savoir Sha'ban pour l'entrée du mois de Ramadan et Ramadan pour sa fin, bien sûr. D'accord? Et ce signe-là, qui est al-itmam, est un substitut du premier. Ce qu'on appelle une alama badaliya. D'accord? Donc en arabe, on dit, la yathbutu dukhulu ramadana wa khurujuhu illa birru'yati aslan, aw il-itmami badalan. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que ces signes de l'entrée et la sortie du mois de Ramadan, que les signes de l'entrée et de la sortie du mois de Ramadan sont au nombre de deux. Le premier est un signe de base, une alama asliya, qui est la vision, qui est la première en référence, à savoir la vision la vision de la nouvelle lune. Le second est un signe substitut du premier. D'accord? C'est un signe substitut du premier, auquel on fait appel en l'absence de la vision, qui est le signe de base. Quant à la première, à savoir la vision, le premier signe qui est la vision, elle n'est autre que quant au premier signe, et le premier point par lequel l'entrée et la sortie du mois de Ramadan se font, il n'est autre que la vision de la nouvelle lune, celle de Ramadan pour son entrée, et celle de Shawwal celle de Ramadan pour son entrée et celle de Shawwal, donc la vision de Shawwal pour la fin de Ramadan et la sortie du mois de Ramadan. Si ce signe est présent, à savoir la vision, nous sommes dans l'obligation de le prendre en compte et nous n'avons le droit
de nous référer à aucune autre considération. Si jamais nous voyons l'entrée du mois de Ramadan, ou l'entrée de la nouvelle lune de Shawwal, nous n'avons le droit de prendre aucune autre considération, nous n'avons le droit de nous référer à rien d'autre, nous devons absolument prendre en considération cette vision, cette ru'ya. En application du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tasumu hatta taraw al-hilala, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in ghumma alaykum faqduru la. » Ne jeûnez que lorsque vous voyez la nouvelle lune, et ne rompez le jeûne que lorsque vous la voyez. Et si le ciel vous est caché, ajustez donc la période. Nous allons voir ce que veut dire ajustez donc la période. Et dans une autre variante, dans la variante de ce même hadith, rapporté par Al-Bukhari et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûnez lorsque vous le voyez, et rompez le jeûne lorsque vous le voyez, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana thalathina. Jeûnez lorsque vous le voyez, et rompez le jeûne jeûnez lorsque vous la voyez, à savoir la nouvelle lune, et rompez le jeûne lorsque vous la voyez, à savoir la pleine lune, et si elle vous est cachée, complétez la période de Sha'ban, qui est de 30 jours. Complétez la période de Sha'ban, qui est de 30 jours. Dans ce hadith, nous avons l'ordre de jeûner lorsque l'on voit la nouvelle lune. Dans ce hadith, nous avons l'ordre de jeûner lorsque l'on voit la nouvelle lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc sumu li ru'yatihi, jeûnez lorsque vous le voyez. Ce qui exige que ni l'entrée ni la sortie du mois ne peuvent se faire autrement que par la vision, qui est, comme on l'a vu précédemment, le signe de base et premier et le signe le plus indicatif. Il est le signe de base et le premier signe est le signe le plus indicatif. Et dans la même lignée, il est un devoir de rompre le jeûne après avoir vu la nouvelle lune de Shawwal. Si on est pendant le mois de Ramadan et que nous voyons la nouvelle lune de Shawwal, il sera une obligation pour nous, à l'unanimité des musulmans, de rompre le jeûne. Et la preuve est le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud. Le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, selon Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, où elle dit radiyallahu anha, l'attention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'entrée du mois de Ramadan, l'attention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'entrée du mois de Ramadan pendant Sha'ban était plus importante que celle portée aux autres mois. Elle dit, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد العدة 30 يوما ثم صام. Donc l'attention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'entrée du mois de Ramadan lors de Sha'ban était plus importante que celle portée aux autres mois. C'est-à-dire le fait de chercher à voir l'entrée du mois de Ramadan, pendant qu'il était encore lors de Sha'ban, était plus importante que les autres mois pour voir la nouvelle lune. L'intention du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'entrée du mois de Ramadan lors de Sha'ban était plus importante que celle portée aux autres mois. Et dans le cas où la nouvelle lune lui était cachée, il comptait 30 jours puis jeûnait. Il comptait la période complète de Sha'ban, à savoir 30 jours, puis il jeûnait. La chaîne de transmission de ce hadith rapporté par l'imam Abu Daoud est authentique. Ces preuves précitées et d'autres prouvent avec certitude que la vision de la nouvelle lune est le signe premier auquel se réfère le musulman. Pour l'entrée, aussi bien l'entrée du mois de Ramadan que la sortie du mois de Ramadan. Et dans le cas où la vision est impossible, il ne peut donc se référer à la règle de base et au signe premier. Dans le cas où une personne ne voit pas, si jamais le ciel nous est caché, d'accord, et que nous ne pouvons voir la nouvelle lune, à ce moment-là, nous ne pouvons nous référer à la règle de base et au signe premier. Dans quel cas, il est connu dans les règles d'Usul, dont nous verrons, incha'Allah ta'ala, une certaine partie au travers des exemples juridiques, théoriques et pratiques
au long de ses cours, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son tawfiq. Donc il est connu dans les règles de usul, et retenez bien cette règle-là, lorsqu'il est impossible et infaisable de pratiquer un asl, une règle de base, un statut premier, on fait alors appel à son substitut. Lorsqu'il est impossible de pratiquer un asl, une règle de base ou un statut premier, on fait appel à son substitut. En arabe, on dit إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ. D'accord? À partir du moment où une chose a un substitut légitime, qu'est-ce qui est visé par légitime? C'est le substitut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa législation, a établi à ce asl-là, cette règle de base. Inch'Allah ta'ala, on verra d'autres exemples qui, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, qui permettront de mettre la lumière sur cette règle. Mais, soit. Ici, dans les textes, on voit que la règle de base, c'est quoi? C'est la vision. C'est le signe premier. Cette règle, ou ce signe premier a un substitut, qui est quoi? Qui est de compter 30 jours, et de compléter la période de 30 jours du mois. Donc, si jamais il va ta'adhar al-aslu yusaru ila al-badal, si, lorsqu'il est impossible et infaisable de pratiquer un asl, une règle de base, un statut premier, on fait appel alors à son substitut. Et le signe légitime, c'est-à-dire défini par le détenteur du droit de légiférer, qui n'est autre que qui? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le détenteur du droit de légiférer, je répète, est le signe légitime. Le signe légitime, c'est-à-dire défini par le détenteur du droit de légiférer, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait office de substitut à la vision, n'est autre que la fin de 30 jours de Sha'ban pour Ramadan. D'accord? N'est autre que la fin de 30 jours pour Sha'ban pour Ramadan, et la fin de 30 jours de Ramadan pour la sortie du mois de Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal. La preuve étant les arguments précédemment cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la variante rapportée par le Bukhari et d'autres, et si elle vous est cachée, donc si la nouvelle lune vous est cachée, complétez la période de Sha'ban, qui est de 30 jours. Complétez la période de Sha'ban qui est de 30 jours. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Donc, et le signe légitime, c'est-à-dire défini par le détenteur du droit de légiférer, qui fait office de substitut à la vision, à la ru'ya, et la fin de 30 jours de Sha'ban pour Ramadan, et de 30 jours de Ramadan pour la fin du mois et l'entrée de Shawwal. La preuve étant les arguments précédents, et les arguments précédemment cités, et entre autres la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si la nouvelle lune vous est cachée, complétez la période de Sha'ban de 30 jours. Dans la variante de l'imam al-Bukhari, rapportée par l'imam al-Bukhari, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ عِدَّةَ شَعْبَانَ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. S'il vous est caché, complétez la période de Sha'ban qui est de 30 jours. L'ajustement est dans une autre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le premier hadith que nous avions vu tout à l'heure, Faqduru lahu, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, si la nouvelle lune vous est cachée, faqduru lahu, c'est-à-dire ajuster, ce qui est visé par l'ajustement ici, l'ajustement dont il est question dans le hadith est de terminer 30 jours de Sha'ban. Pourquoi? Car le meilleur moyen d'expliquer la sunna est par la sunna elle-même. Donc dans la première variante rapportée par le Bukhari et Muslim, il est dit fa in rumma alaykum, si la nouvelle lune vous est cachée, faqduru lahu, ajustez donc, d'accord? Le terme qadara yaqdiru, ce terme-là a plusieurs significations, et parmi ces significations, ou pour déterminer l'une de ces significations, nous n'avons à faire que de revenir à la sunna même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre variante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faqduru lahu, il dit fa in rumma alaykum, si la nouvelle lune vous est cachée, fa'akmilu iddata sha'ban, terminez la période de Sha'ban 30 yawman, qui est de 30 jours.
Donc, le meilleur moyen d'expliquer la sunna est la sunna elle-même. Le sens du taqdir ici n'est donc pas de compter le minimum de jours possible dans le mois, à savoir 29 jours, comme l'ont compris certains savants. Et en application donc, si jamais on prend en considération 29 jours qui est le minimum possible dans un mois, ces savants qui ont opté pour cet avis, ils ont mis en application l'un des sens linguistiques du terme qadara, yaqdiru, qui est le taqyid, qui est le tadir. Ils ont pris en considération l'un des sens linguistiques du terme qadara yaqdiru, qui est dayyaqa yudayyiqu, et qui signifie prendre en considération le minimum possible. Le minimum possible. Donc, faqduru lahu, si la nouvelle lune vous est cachée, fadayyiqu, c'est-à-dire prenez en compte le minimum possible du mois, à savoir 29 jours. Donc, le lendemain, que devez-vous faire? Vous devez jeûner. D'accord? Vous devez jeûner si vous étiez pendant Sha'ban et que vous attendiez la nouvelle lune de Ramadan. D'accord? Mais cette considération, mais cette application, à savoir prendre en considération le minimum, le tadir, qui est l'une des significations du terme qadara yaqdiru, cette signification n'est pas correcte, bien que cette signification est présente dans d'autres cas de figure, comme par exemple, comme dans le récit du messager d'Allah, Yunus alayhi salam, Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, il pensa que nous n'allions pas qadara, c'est-à-dire que nous n'allions pas le punir pour son acte et agir avec lui par justice, pensant que nous allions faire preuve de clémence et ne pas le punir pour avoir délaissé l'ordre de continuer à prêcher son peuple malgré le refus de ces derniers et leur refus premier du message de Yunus alayhi salam. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un commet un acte ou délaisse une obligation, soit Allah subhanahu wa ta'ala peut le juger par son équité et le punir, soit Allah subhanahu wa ta'ala peut le juger par sa clémence et lui pardonner. Yunus alayhi salam, il pensa qu'Allah n'allait pas le juger par le châtiment qui est le châtiment qui est le minimum, comment on peut dire, le châtiment, soit Allah subhanahu wa ta'ala châtie la personne qui a délaissé un acte obligatoire, soit elle lui fait preuve de clémence. Mais si elle le châtie, elle aura agi avec lui par ce qui sied à la grandeur divine, à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en agissant ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala agit avec lui par équité. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et ne le châtie pas, ça sera un degré supplémentaire qu'Allah lui aura accordé. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala aura agi avec lui par clémence. Mais la clémence, c'est quelque chose de supplémentaire à l'équité. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala agit par clémence, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc, et c'est un bienfait qu'il accorde à son serviteur. Yunus alayhi salam pensa que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas le châtier. Comment Allah, qu'il allait le traiter? Par clémence. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette action, cette pensée de Yunus alayhi salam? Il l'a décrit par le fait de penser que nous n'allions pas l'employer quel verbe? Le verbe qadara, c'est-à-dire d'accord? Donc il existe réellement dans la langue arabe comme signification du terme qadara, dayyaqa. La notion de prendre en considération le minimum possible existe réellement dans la langue arabe. Donc ces savants qui ont pris en considération, qui ont dit que si jamais nous ne voyons pas la nouvelle lune, nous devons jeûner le lendemain, ils ont pris une signification linguistique. Aussi ces savants pensèrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, ces savants pensèrent qu'Allah les récompense pour leurs travaux et efforts, que le sens du verbe uqduru faqduru la, si la nouvelle lune vous est cachée et le ciel vous est caché, faqduru la, ils pensèrent que le terme uqduru est que le terme uqduru est de compter le minimum pouvant être du mois et de jeûner le lendemain. Or cette explication du hadith
en faisant prévaloir l'une des significations linguistiques n'est pas correcte, en raison du fait que nous ayons une explication légitime, légale, une explication légale de l'ordre prophétique, à savoir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre variante où il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si la nouvelle lune vous est cachée, complétez la période de Sha'ban qui est de 30 jours. Donc le prophète alayhi salatu salam a clairement défini qu'il fallait terminer 30 jours et que la signification linguistique présente dans le terme qadara, uqduru, qui signifie d'ayyaqal, de prendre en considération le minimum possible, n'est pas prise en compte car nous avons une explication prophétique qui montre que cette signification linguistique-là n'est pas prise en compte. Or, dans un contexte légal, nous devons faire prévaloir les réalités et significations et les définitions et les explications légales aussi longtemps que celles-ci sont présentes. Ce qui requiert bien évidemment un effort de recherche avant de prendre en compte la seule signification linguistique. Et à l'instar des textes généraux qu'on ne peut généraliser à tous les cas de figure sans une recherche au préalable de la possible présence d'un hukm spécifique au cas particulier qui semble entrer dans la globalité du texte général. C'est ce que nous avons cité par rapport au fait de ne pas prendre en considération une signification linguistique parmi les significations présentes avant de chercher si jamais ce texte-là a une signification légale qui rejette certaines significations linguistiques du terme. Ce comportement que l'on doit avoir vis-à-vis de la considération des diverses significations d'un terme est pareil à celui que l'on doit avoir vis-à-vis d'un texte général. Le texte général, nous n'avons pas le droit de le généraliser à tous les cas de figure, à moins de faire partie de ceux qui ont la capacité de chercher si ce cas particulier auquel nous voulons attribuer le statut présent dans le cas général ne possède pas de statut spécifique. Si jamais nous avons la capacité et que nous avons fait que nous ne trouvons rien, à ce moment-là, nous avons le droit d'appliquer le contenu d'un texte général sur un cas particulier. Ou que nous n'ayons pas la capacité de chercher, comme il est arrivé à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, ou à Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, lorsqu'il est parti à la tête d'un groupe en voyage, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé à la tête d'une sariya, et qu'il s'est levé au matin, il était en état de janaba. Et il faisait froid. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tayammum et il a guidé la prière du Fajr. Les Sahaba qui ont prié vers lui, ils ont dit, lorsqu'ils sont retournés à Médine, ils ont questionné le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Il a dit à Rasulallah, je me suis levé en état de janaba et j'ai craint que si je faisais le ghusl, que ceci allait me nuire. Donc je me suis souvenu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, et ne menez pas vos âmes à la perdition, à ce qui va vous nuire, et c'est pour ça que j'ai fait le tayammum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. D'accord? Donc ici, Abdullah ibn Amr ibn al-As ou Amr ibn al-As a pris en considération la généralité du texte qui dit « Et ne menez pas vos âmes à ce qui va leur nuire et à la perdition » pour l'appliquer sur son cas particulier, bien que ce texte-là, ce verset, n'a pas été révélé pour ce cas de figure. Et ce verset ne concerne pas directement celui qui se réveille en état de janaba et qui craint si jamais il fait le ghusl, de tomber malade. D'accord? Et Abdullah ibn Amr ibn al-As ou Amr ibn al-As, je pense plus que c'était Amr ibn al-As, ne pouvait pas questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir si son cas de figure avait un statut spécifique. Donc dans ce genre de cas de figure, tu as le droit de prendre en considération un texte général et de l'appliquer sur un cas particulier, car tu n'as pas la capacité de chercher si ce cas particulier a un statut spécifique. Mais prendre des textes généraux et commencer, par exemple, tout est permis jusqu'à preuve du contraire, donc je commence à affirmer que telle chose est permise, telle chose est permise, telle chose est permise, sans prendre la peine de chercher ou de questionner s'il y a un texte spécifique et un statut spécifique à cette chose-là, non, ceci ne convient pas. D'accord? Donc les conditions pour appliquer un texte général sur un cas spécifique, c'est de ne pas trouver de statut spécifique sur ce cas général ou de ne pas avoir la capacité de chercher. Ne pas avoir la capacité de chercher et que ce cas dans lequel tu es a besoin d'une réponse
hâtive d'une réponse pressée, comme c'était le cas de Amr ibn As radiyallahu anhu, lorsque il a fait le tayammum au lieu du ghusl pour guider la prière. D'accord, donc voir pour plus de détails le chapitre sur le Am, sur le texte général dans Al-Waraqat comme support résumé de l'exposé de ce sujet. Le sharh de Al-Waraqat de Cheikh Abdullah Al-Fawzan, il est très utile et bénéfique pour ce sujet-là, Inch'Allah, pour ceux qui veulent revenir dessus, qui regardent le chapitre sur Al-Amal bil-Am, d'accord? Qabl al-Bahthi an al-Mukhassis. Chercher l'application d'un texte général avant de chercher si celui-ci a éventuellement un statut spécifique. Revenons donc au sujet, Inch'Allah ta'ala. Sache qu'Allah te comble de bienfaits, qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens s'efforçaient de voir la nouvelle lune, comme on le voit dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le hadith précédent, rapporté par l'imam Abu Daoud et avec une chaîne de transmission qui est authentique. Ce hadith auquel se réfèrent certains savants, comme Al-Allam, l'éminent savant, Al-Barghouti, Mansour ibn Yunus Al-Barghouti, l'auteur dans son livre Kashf al-Qina' an Matni al-Iqna'. Dans ce livre-là, il utilisa ce hadith pour affirmer la recommandation de chercher à voir la nouvelle lune. La recommandation de chercher à voir la nouvelle lune. Et aussi dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam Abu Daoud et Ibn Hibban, authentifié par Al-Albani, Ibn Umar radiyallahu anhuma dit Tara an-nasu al-hilala. Les gens cherchèrent à se réunir afin de chercher à voir la nouvelle lune. Les gens se réunirent afin de chercher à voir la nouvelle lune. C'est-à-dire donc qu'ils se réunirent et ils ont fait maintes efforts afin de la voir. Et si jamais malgré nos efforts nous ne voyons pas la nouvelle lune, on complétera alors 30 jours de Sha'ban pour l'entrée de Ramadan et 30 jours de Ramadan pour la sortie de Ramadan et l'entrée de Shawwal. Et tout ce qui vient de précéder décrit avec évidence la première règle que nous avons mentionnée. Quelle est la première règle que nous avons mentionnée? À savoir, l'entrée et la sortie du mois de Ramadan ne peut être affirmée que par deux choses. La première, la vision de la nouvelle lune, cette vision étant le signe de base auquel on doit se référer, et la deuxième, la fin de 30 jours du mois le précédent, à savoir Sha'ban pour Ramadan, et donc la fin de Sha'ban, de Ramadan pour Shawwal, ce qui est un substitut du premier. Et après cette explication, il nous reste un certain nombre de points liés à cette première règle, que nous pouvons voir maintenant, Inch'Allah ta'ala, et que nous pourrons remettre à plus tard, si jamais vous souhaitez remettre ça à plus tard. Il y a 7 points que nous devons voir liés à cette première règle. Nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, 3 points pour aujourd'hui, si vous avez encore l'envie de continuer. Sinon, on remettra ça à la prochaine fois. Donc, Inch'Allah, on va clore pour ce premier cours et on va laisser la suite pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.